Bonjour à tous. Cette petite causerie est sur un sujet qui me tient à cœur depuis très longtemps, un sujet sur lequel je souhaitais partager ou avoir un échange. Le thème de la joie dans la spiritualité. C'est un sujet, la joie, un thème qui, selon l'endroit où l'on vit sur la planète, notre culture, donc la culture religieuse qui nous a influencés, nous a beaucoup marqué, et notamment donc en Europe de l'Ouest, avec une grande importance de tradition judéo-chrétienne. En fin de compte, on se rend compte que la joie est un élément qui souvent a été mis de côté, du moins lorsqu'on communique de façon, et on apprend donc le système catholique de façon, j'allais dire, un peu primaire. Et en fin de compte, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de systèmes religieux, ou sinon dans les pratiques que l'on peut avoir, et ce qui est normal, en fin de compte, on met bien souvent des fois la joie de côté. Alors on la met souvent de côté, bien évidemment, parce que comme on essaie d'être dans une démarche de remise en cause, de bien-être, d'amélioration, et puis je le vois moi souvent, même dans mon cas et dans ma pratique de tous les jours, quand je fais certaines pratiques de méditation, et bien en fin de compte, des fois notre désir de faire bien, notre désir d'aller plus loin, notre motivation, je dirais, d'essayer de se rapprocher de certains objectifs, de Dieu ou qu'importe, si vous voulez, et bien des fois peut prendre un peu trop d'ampleur, je dirais, et surpasser l'élément joie qui a une grande importance à l'intérieur de nous et dans la vie de tous les jours. Notamment, si vous voulez, un exemple bête pourrait être que, donc pour ma part, je suis donc d'une famille judéo-chrétienne. Par contre, donc tous les différentes cultures et puis les systèmes religieux m'ont intéressé beaucoup, parce que je pense qu'en fin de compte, il y a beaucoup de bonnes choses dans différents systèmes, et puis c'est à chacun de voir en fonction de son moment ce qui lui correspond et puis ce qui le touche et l'aspire. Et donc je disais que pour ma part, le yoga, la tradition indienne notamment, est assez importante dans ma pratique. Et donc vous savez, dans le yoga, il est connu, en fin de compte, il y a une nécessité. Donc la méditation fait partie des différentes pratiques que l'aspirant peut faire, et notamment la méditation. Et la méditation, en général, il y a dit, il y a certains créneaux d'horaire durant la journée qui favorisent une meilleure méditation, c'est-à-dire notamment vers les 3-4 heures du matin, c'est un bon horaire pour se réveiller et puis faire sa pratique de méditation. Elle sera faite de façon plus simple, je dirais plutôt plus aisée, donc aura des résultats meilleurs. Et moi, pour ma part, je me souviens très bien quand je commençais à découvrir ou redécouvrir le yoga, je dirais plutôt, et bien en fin de compte, je me réveillais, donc je m'étais réveillé pendant 6 mois au début, une demi-heure chaque matin, et puis je faisais de la pratique de méditation. Et puis en fin de compte, quelques années après, je me suis rendu compte que me réveiller et faire mes 30 minutes de méditation ne m'avait pas apporté grand-chose, ou pas autant que dans le futur. Alors vous me diriez, oui, peut-être que tu savais pas méditer ou tu le faisais pas bien. Effectivement, je le faisais pas bien. C'est-à-dire qu'en fin de compte, je le faisais de façon, je me forçais à me réveiller, et puis la motivation, je dirais, était moins bonne. Et c'est un peu le même principe aussi, vous savez, où, comme on dit que le temps est relatif, la notion du temps est relatif, et puis en Inde, il dit cette phrase qui est très, très mignonne et sympathique, qui dit, ça dépend de quel côté de la porte des water tu te trouves. Si tu es à l'extérieur de la porte des water et puis tu vas aller aux toilettes, eh bien c'est sûr que le temps va être très long. Tu as vite envie d'y rentrer, si la porte est bloquée, bien évidemment. Et à l'inverse, si tu es aux toilettes et tu prends ton temps, le temps coule beaucoup plus lentement. Donc c'est vrai qu'on voit pas le temps passer, et donc c'est relatif. Et donc en fin de compte, et donc ce regard, cet exemple, est un exemple tout bête, mais qui démontre dans beaucoup d'études qu'en fin de compte, le temps est relatif en fonction de notre perception aussi. Et en parlant de perception, justement, cette joie, je me suis rendu compte que en vivant, en ayant une motivation différente, qui est notamment la joie,
Eh bien, dans ma pratique, vous savez, quand vous faites quelque chose, comme je disais avec cet exemple, quand vous faites quelque chose avec de la joie, on ne voit pas le temps passer. Et puis, dans le yoga, donc on s'assoit 15 minutes, une demi-heure, une heure, ou qu'importe, le temps que le pratiquant peut se dédier, mais on essaie de ne pas bouger. Et bien évidemment, ça va faire rire ceux qui connaissent tout ça. Bien, on a d'abord des sensations de douleur, le corps qui a envie de bouger et tout. Et en fin de compte, quand on y met de la joie, quand je me suis rendu compte que ma motivation première est de la joie, eh bien, je vois pas le temps passer. Le temps passe vite. On perd un peu la notion du temps, et puis on le fait surtout pas comme une obligation, mais avec une bonne motivation. Donc en fin de compte, ça ne nous dérange pas de rester dans la posture, ça ne nous dérange pas de faire la chose en elle-même, vu que c'est un plaisir. Et c'est à partir de ça que je me suis rendu compte que la notion de la joie était quelque chose d'extrêmement important dans la vie de tous les jours, donc notamment sur notre chemin spirituel, pas uniquement dans le terme de nos pratiques. Alors quand je dis pratique, ça peut être, vous savez, de la méditation, réciter des prières, des mantras, avoir des bancs de pensée, qu'importe. Mais c'est vrai que cette joie est un peu comme un feu intérieur, si vous voulez, qui nous pousse. Et puis il y a bien aussi, vous savez, cette analyse, cette constatation qui est que, par exemple, vous pouvez dormir beaucoup, durant plusieurs semaines, plusieurs mois, et puis en fin de compte, avoir aussi toujours cette notion de fatigue intérieure qui est là. Et alors qu'on pourrait se dire, tiens, ça n'a pas de sens. Si la personne dort beaucoup, elle récupère de l'énergie, elle récupère des forces, donc elle devait être en pleine forme. Et en fin de compte, il y a ce deuxième élément qui est cette joie, ce feu intérieur, si vous voulez, qui nous pousse et qui nous motive. Et si on perd cette joie intérieure, alors la vie est plus pesante, on est plus fatigué, on a moins le goût. Et c'est pour ça que cette joie est si importante et qu'elle est à cultiver en s'arrêtant, en regardant calmement certaines scènes de la vie quotidienne qui peuvent être amusantes, qui peuvent être touchantes, qui nous font plaisir. Il y a vraiment cette sensation aussi de plaisir qui est associée à la joie, parce que c'est ça qui nous permet de grandir et d'avancer. Et donc c'est cette joie réellement qui est un feu intérieur qui nous motive, qui nous donne envie d'aller de l'avant. Elle évite bien évidemment la tristesse, elle permet d'avoir plus de force, plus de motivation pour aller de l'avant. Alors je trouve que c'est vraiment pas un système, mais une valeur qui est importante de cultiver. Et puis il y a aussi, à l'inverse, on voit réellement que les gens sont sur la bonne voie qui leur correspond quand ils cultivent, quand ils témoignent de la joie et de l'amour. Et la joie est réellement, quand j'avais commencé des thérapies énergétiques, il y a quelques années, en fin de compte, dans les thérapies énergétiques, on parle souvent de développer l'amour. L'amour qui est si important pour vivre en soi, puis transmettre à l'autre, parce que pour plein de raisons, ça débloque, il y a plein de choses. Et en fin de compte, un des enseignants nous disait, vous savez, vous êtes dans cette sensation d'amour quand il y a deux éléments qui sont témoignés, qui est la joie et la légèreté. C'est-à-dire que si vous vivez en vous de la joie et de la légèreté, ça démontre que vous arrivez à vivre l'amour en vous. Et c'est vrai donc que cette joie est un élément si important dans l'amour. Et puis sur un autre plan, je dirais, sur le plan énergétique, cette joie est un peu comme, si vous me permettez l'expression, une sorte de velcro avec notre âme. C'est-à-dire que, dans le même principe, je disais tout à l'heure, dans le même principe, si on a moins de joie, on n'arrive pas à vivre la joie, on s'ennuie. Et il y a une sorte de mélancolie, ou pas d'échappement, mais de fuite, qui fait qu'en fin de compte, on est à moitié présent. On est même des fois moins présent, on est absent. Et puis vous savez, c'est comme quand on conduit, et puis un grand trajet, et puis on arrive à des destinations, et on se rend compte que, on est déjà arrivé. Et c'est-à-dire qu'en fait, quand on conduisait, un peu, je dirais, de mode automatique, mais une partie de nous n'était pas présente. On était dans nos pensées, si vous voulez, on était ailleurs. Alors, c'est réellement ça, c'est une partie de nous est ailleurs. À l'inverse d'être 100% présent à l'intérieur de son corps, être attentif, être témoin,
être dans l'action de ce qu'on fait. Et donc cette joie est réellement, je dirais, une sorte de velcro qui fait que on a le goût d'être là. On est réellement présent, si vous voulez, on est 100% présent. Et ces 100% sont le témoignage de si on vit bien sa vie, si on est content avec sa vie, et donc si on la vit de façon intense. Si vous voulez, ce mot intense peut être davantage plus simple à comprendre quand on dit on est là, on n'est pas là, notre âme est plus incarnée ou moins incarnée. C'est réellement de cette intensité dans l'action, cette présence dans l'action, ce plaisir dans l'action qui fait que on est complètement là, on n'est pas complètement là. Donc c'est pour ça que la joie est si importante, si vous voulez, sur le chemin spirituel. Donc dans le bouddhisme et autres traditions zen et autres, et vous savez, on voit souvent ces vidéos, ces histoires où même ces moines bouddhistes qui rient parce que c'est si important, c'est la joie. C'est le vecteur premier, je dirais, c'est cette spontanéité de bien faire les choses, de ne pas mettre le mental et de la faire avec une bonne intention qui est tout simplement de s'améliorer, simplement. Et puis la joie, on le voit, est communicative. Voilà, c'était une petite causerie parce que pour moi, ce thème de la joie est si importante à cultiver, à non pas se forcer à vivre, parce qu'on ne peut pas forcer à vivre la joie, mais à se laisser la vivre à l'intérieur de soi. Et je suis sûr que si on arrive à accepter d'avoir un peu plus de joie à l'intérieur de soi, alors cette joie, bien évidemment, elle est dans le thorax, elle est dans la cage thoracique, mais elle est aussi au niveau du bassin, au niveau du deuxième chakra, qui correspond au plaisir, aux envies, et donc bien évidemment à une joie profonde qu'on pourrait avoir, je dirais, dans les tripes. Et si on arrive à avoir cette joie, bien évidemment, dans le thorax, cet amour, mais aussi cette motivation, cette envie, ce plaisir, à l'intérieur du bassin, non pas bien évidemment de façon pulsionnelle ou sexuelle, mais cette envie d'aller de l'avant, cette joie spontanée, je dirais, eh bien, on va voir que tout se fait de façon beaucoup plus simple, de façon spontanée et avec plus d'aisance. Et donc, dans nos pratiques spirituelles, dans notre démarche spirituelle, dans notre relation avec les autres, et même avec le divin, eh bien, ça sera beaucoup plus simple et plus joyeux, bien évidemment. Voilà, c'était une petite causerie, je ne vais pas m'attarder sur le sujet. Je dirais que ce sont les éléments essentiels que je voulais partager. J'espère que cela vous a plu, cela peut-être vous soyez eu des résonances à l'intérieur de vous, sinon des réflexions, des maturations après. Mais j'allais dire, essayez de le vivre. Et vous verrez que quand on fait quelque chose avec de la joie ou pas de la joie, bien évidemment, c'est différent. Et je parle notamment en termes de pratique. Je fais référence notamment en méditation, au moment qu'on s'accorde à soi-même, quand on regarde un arbre, on regarde les gens, ça change beaucoup. Et voilà. Allez, je vous laisse. Je vous remercie beaucoup pour cette écoute et puis je vous souhaite de passer une très bonne journée.